Salut, bienvenue dans notre chaîne YouTube Agrovision. Pour ceux d'entre vous qui sont dans la chaîne pour la première fois, ici on parle d'agro-business, on parle d'entrepreneuriat, on vous donne les astuces nécessaires pour fructifier vos revenus, c'est-à-dire pour créer d'autres sources de revenus. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis Arnaud Touquet, agropreneur, professeur de lycée. Dans cette autre vidéo, je vais vous montrer une technique simple qui vous permet de tripler, voire quadrupler le revenu de vos safoutiers, le rendement de vos safoutiers. Le safou, c'est quoi? C'est cet arbre qui produit les safours, c'est-à-dire un prunier, comme on l'appelle communément. Les prunes aujourd'hui sont des fruits extrêmement convoités. Donc, c'est une culture extrêmement rentable. Un hectare de safoutier est extrêmement rentable. Il y a des marchés de safou aujourd'hui partout dans le monde entier. Mais si vous n'appliquez pas cette petite technique sur vos safoutiers à un âge bien précis, vous n'allez pas booster de façon considérable le rendement. Pour montrer l'intérêt de cette pratique là, on va utiliser ce safoutier, vous voyez très bien sa taille, et cet autre safoutier. Donc pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, likez et surtout partagez la vidéo afin d'agrandir cette communauté. Pour ne pas rater nos prochaines vidéos, activez la petite cloche de notification. D'ailleurs, nous vous produirons une prochaine vidéo sur notre première phase de formation en ce qui concerne la culture du palmier à huile. Donc, activez la cloche afin de ne pas rater cette vidéo et restez jusqu'à la fin de celle-ci afin de constater à la fin quelle est cette technique, comment elle s'applique et on va dire des deux safoutiers, lequel sera beaucoup plus rentable. C'est bon. Ok, observons ce safoutier. Vous voyez sa taille. Vous voyez toute sa taille de ce safoutier. Et vous voyez à quel moment il y a eu la production de plusieurs branches au niveau de ce safoutier. C'est-à-dire on est quitté d'ici jusqu'à là. Ce n'est qu'à ce niveau que les branches ont commencé à se développer, du moins à se développer en grand nombre. Vous voyez, lorsque ce safoutier va entrer en production, c'est à partir de ce niveau, c'est-à-dire sur ces branches-ci, qu'il y aura des safours, qu'on va pouvoir récolter les fruits de safour. Si on part sur l'autre safoutier, vous voyez à quelle taille est-ce que les branches ont commencé à se développer en grand nombre. Vous voyez, ici, on a déjà deux branches. Ici, on en aura d'autres qui vont se développer. Pourquoi est-ce que ces branches ont commencé à se développer en grand nombre si tôt sur ce safoutier, contrairement à celui-là? C'est parce qu'à un moment donné, on a écouté ce safoutier. C'est-à-dire, quand vous regardez ici, faites le zoom. Zoom bien. Quand on regarde ici, voici la branche principale qui était à l'époque. Qu'est-ce qu'on a fait simplement? Elle a été coupée. Lorsque cette branche est coupée, cela stimule le développement des autres branches que voici. Les deux se sont développées. Les deux branches se sont développées et on se situe à ce niveau. Vous voyez que contrairement à l'autre safoutier, chez celui-ci, c'est-à-dire à la base, les safours, les fruits vont commencer à sortir au niveau des branches qui ont commencé à se développer aussi tôt. Vous voyez, celui-ci sera beaucoup plus touffu et à partir de la base, contrairement à l'autre. Qu'est-ce qu'on a donc fait? Viens ici. Sur cette branche-ci,
J'ai récemment également coupé parce que ce safoutier a été mis ici pour expérimenter, à titre expérimental, et vous montrer cette petite technique. Quand vous regardez ici, vous voyez très bien. Voici un bougeon ici. Voici un autre bougeon ici. 2 autres branches vont se développer ici. Et là, on aura encore 2 branches. On va faire la même chose ici. C'est-à-dire, ici, voici cette branche. Vous voyez, il n'y a aucun bougeon ici. Il n'y a aucun autre ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va couper simplement la tête-ci. La pratique, elle est simple. Elle est d'un couteau ou d'une lame. On coupe la tête. Mais il faut bien savoir où est-ce qu'il faut couper la tête. Si nous coupons la tête là, ici, une seule branche va sortir parce que le bougeon va se développer ici. Donc, il faut laisser 2 endroits proches de la coupe où les bourgeons peuvent se développer. Par exemple, si nous coupons ici, si nous coupons à partir d'ici, le bourgeon va se développer ici et un autre va se développer ici. Donc, on coupe comme ceci. Et lorsqu'on coupe comme ceci, il faut être courageux. Certains vont croire qu'ils sont en train de tuer leur safoutier. Non. Lorsqu'on coupe comme ceci, vous allez voir de nouvelles branches qui vont se développer là et le safoutier sera de plus en plus touffu et le rendement sera aussi plus grand. Donc adoptez cette technique dans vos vergers pour augmenter le rendement de vos safoutiers. À la fin donc, nous sommes obligés de vous dire que ce safoutier-ci sera beaucoup plus rentable que l'autre safoutier.